Bienvenue dans ce dernier chapitre. Nous allons voir les leviers que les collectivités peuvent actionner pour mettre en place des mesures concrètes et opérationnelles. Il existe de nombreuses initiatives pour l'adaptation dans le secteur public. Depuis l'adoption en 2006 de la Stratégie nationale d'adaptation au changement climatique, les plans quinquennaux se sont enchaînés. Le PNAC 2 de 2018 vise une adaptation dès le milieu du XXIe siècle. Ce plan met l'accent, entre autres, sur l'intégration des enjeux climatiques dans la planification et la gestion de la ressource en eau, la promotion de solutions basées sur la nature, et il encourage les collectivités à collaborer entre elles. C'est d'ailleurs tout l'objet des contrats pour la réussite de la transition écologique, CRTE. Ce dispositif contractuel permet d'établir une stratégie entre plusieurs communes afin d'apporter une réponse cohérente à l'échelle d'un territoire. C'est ainsi qu'une communauté de communes en France, dans le cadre de son CRTE, a mis en place une grille d'évaluation de l'impact écologique pour tous ses projets, y compris ses projets d'infrastructure. Parmi les critères d'évaluation, on retrouve notamment l'impact du projet sur le changement climatique et la présence d'une dimension adaptation au changement climatique dans la mise en place du projet. Mais avant d'aboutir à un plan d'action, les collectivités peuvent établir un diagnostic de leur territoire. Elles peuvent notamment s'appuyer sur la boussole de la résilience du CEREMA, qui décline 18 principes d'action pour renforcer la résilience du territoire, ou recourir à des outils de diagnostic de vulnérabilité plus complets qui sont proposés par des bureaux d'études spécialisés. Pour capitaliser sur le diagnostic et passer à l'action, les collectivités peuvent s'appuyer sur l'expertise de leur écosystème et de ses solutions de conseil et d'orientation. Par exemple, la Banque des territoires qui déploie jusqu'en 2027 un plan d'adaptation des territoires du littoral et d'outre-mer aux effets du changement climatique. Ce plan facilite l'accès à des prêts, mais aussi à de l'ingénierie territoriale pour consolider les projets de transition via une aide à la décision, un appui à la structuration opérationnelle ou encore un soutien à l'innovation. Il y a aussi le Centre de ressources sur l'adaptation au changement climatique où l'on trouve de nombreuses fiches pratiques, rapports, répertoires d'acteurs, actualités et formations. Ou encore le CEREMA, qui accompagne les territoires dans 6 domaines d'action comme le bâtiment, les mobilités ou les infrastructures de transport. Enfin, des mécanismes de financement émergent pour accompagner la transition des territoires, même s'ils sont encore insuffisants. À titre d'exemple, la Banque du climat dispose d'une enveloppe de 1 000 milliards d'euros à l'échelle européenne pour investir dans des actions pour le climat et la durabilité environnementale. Avant de conclure ce module, voyons ensemble 3 exemples concrets. Le premier nous vient de l'Est de la France, où 3 communes d'un territoire à risque d'inondation ont commandé une étude d'exposition et de vulnérabilité au CEREMA. Cela a permis de définir précisément les risques pour les infrastructures, mais aussi pour la sécurité des populations, afin d'établir un plan d'action de retour rapide à une situation normale en cas d'inondation. Le second exemple dévoile l'importance des collaborations avec le monde de la recherche. Une région française et le CEREMA se sont associés pour créer un observatoire des routes sinistrées par la sécheresse. La mission de cet observatoire est de proposer de nouvelles solutions d'adaptation des routes pour réduire leur vulnérabilité aux sécheresses. En s'appuyant sur un budget de 1,5 million d'euros, déjà 15 nouvelles solutions ont été testées sur 8 sites d'expérimentation. Enfin, le CEREMA a également produit un plan national de 24 actions concrètes pour une gestion durable des eaux pluviales. Voici des pistes de réflexion pour améliorer la qualité de l'eau et des milieux aquatiques, réduire le ruissellement et les inondations urbaines et plus largement favoriser l'adaptation des villes au changement climatique. Ce sont autant de preuves d'engagement des collectivités et institutions dans la transition écologique et de la possible adaptation des territoires. De quoi vous inspirer pour vous aussi passer à l'action.